Salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo review sur la Nintendo Switch. Comme vous avez pu le voir déjà sur YouTube, je suppose, beaucoup de gens ont laissé leur avis au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, voire 4 mois. Mais on a quand même tous un but commun en faisant ces vidéos, c'est de vous faire part de l'avis sur la console. Par exemple, si vous n'avez pas encore acheté la console, de voir si vous pouvez l'acheter ou non. Oui, mais un avis, ça suffit? Eh ben non, car certes, un avis peut suffire. Mais admettons qu'un avis est dispositif et que tous les autres négatifs et que vous voyez que l'avis positif. C'est totalement con. Donc à ce moment-là, vaut mieux se référer à 2, 3 avis, voire 4, voire 5, pour être sûr que tout soit bien et qu'il n'y a pas trop de points négatifs, trop de points positifs, bref, que tout soit bien organisé. Que certaines personnes pourront en dire du bien et certaines personnes pourront en dire du mal. Dépend de la personne, de son passé, de tout ce qu'il a vécu. Oui, mais... Non, il n'y a pas de mais, on passe à la vidéo. Et donc, pour parler de cette console, on va tout d'abord évoquer les points négatifs de cette console, puis pour partir les points positifs de cette console. Je préfère partir avec les points négatifs, comme ça on parle d'un truc et c'est fait. Alors pour la Nintendo Switch, personnellement, de mon côté, je trouve qu'il y a 3 gros points négatifs. Le premier point négatif, c'est la surchauffe de la console. Car oui, la console surchauffe très vite. Même si un ventilateur est à l'intérieur, quand vous jouez en mode portable, la console surchauffe très vite. Oui, puisque le dock aide un peu à la surchauffe. Enfin, plutôt à réduire la surchauffe. Et donc, quand vous jouez en mode portable, la console surchauffe très vite, malgré son ventilateur. D'ailleurs, son ventilateur fait quand même un bruit assez intense. Et donc, la console qui surchauffe très vite, ça donne très vite envie d'arrêter, puisque si vous ne le saviez pas, plus la console chauffe, plus la batterie a des chances de s'abîmer et de s'obstruer. Donc, le conseil, c'est de jouer, mais pas forcément pendant de très longues heures de jeu, histoire de faire refroidir un peu la console. Ce que je vous conseille, c'est au bout d'1 heure de jeu, vous éteignez la console, vous les laissez 5 minutes éteintes, vous allez vous boire un verre de jus d'orange, vous revenez, la console sera froide. Et vous pourrez reprendre votre partie là où vous en étiez, sans forcément abîmer la batterie. Mais bon, cette surchauffe marche pour n'importe quel appareil qui peut surchauffer. Et donc le deuxième point négatif de ces consoles, c'est l'interaction avec les amis. L'interaction avec ses amis sur cette console est vraiment très faible. Vous ne pouvez quasiment rien faire avec vos amis. Mais c'est pas de ça dont on va parler, car par exemple, le mode en ligne est assez bien. Le mode en ligne, j'ai testé sur d'autres consoles, car moi je ne possède pas de jeux qui jouent en ligne. Le mode en ligne est très bien, il est assez stable et ça ne lag pas trop. C'est-à-dire que Nintendo n'a pas développé d'application dédiée pour parler avec vos amis. Oui, mais c'est pour des raisons d'insultes, de censure et de problèmes économiques. Non, mais ça on s'en fout des problèmes d'insultes. Vous allez sur PlayStation, vous pouvez envoyer des insultes comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Là, ce qu'il faudra, c'est que Nintendo, quand vous allez dans votre liste d'amis, c'est qu'il nous développe une petite application, par exemple, qui s'afficherait ici, et qui nous permettent de discuter soit par chat, soit vocalement avec nos amis, qui pourra vraiment renforcer l'aspect familial et l'aspect communicatif de cette console. Car à la base, cette console est quand même une console familiale, d'après ce qu'ils disent. Mais donc, ça pourrait augmenter un peu l'expérience. Par exemple, si vous jouez à Zelda avec votre ami aussi, vous pourrez vous donner des astuces. Certes, il y a 2 applications, Skype, Discord, mais elles sont pas directement sur la console. Et c'est ça qui est un peu dommage. Et donc, pour terminer avec ces points négatifs, il y a la disponibilité des jeux. Ce point négatif n'est pas si pire que les autres. Oui, mais il y a déjà pas mal de jeux sur la Switch. Oui, certes, mais j'ai jamais dit que c'était le pire point négatif. En effet, sur la Switch, il y a quand même pas mal de jeux. On a par exemple eu Zelda, on a par exemple Bomberman, on a par exemple Arms. Oui, mais t'as pas parlé de One to Switch. Oui, mais ça c'est de la merde, donc chut. Mais le problème, c'est que Nintendo n'ont pas sorti tellement de jeux pour la sortie de la console. Certes, il y a beaucoup de jeux qui vont arriver d'ici l'autre moitié de cette année 2017, mais ils auraient pu quand même en mettre un peu plus dès la sortie. Quand je parle de jeux de Nintendo, je parle des gros jeux et pas non plus des tout petits jeux indés qui sont sur le Nintendo eShop. Par exemple, on pourrait attendre la console virtuelle. La console virtuelle, celle qui vous permettait de jouer à des jeux d'anciennes consoles Nintendo sur votre console. La console virtuelle était sur 3DS, elle était sur Wii U, sur Wii, et on pouvait jouer par exemple aux jeux de NES, de SNES, de 64, et ça c'était vraiment cool. Mais bon, bah non, Nintendo nous sort juste des vieux remakes de jeux de Neo Geo sur Nintendo eShop, comme si ça nous intéressait. Nous ce qu'on veut c'est la Virtual Console. Mais à part ces 3 points négatifs, la console a énormément de points positifs. Pour limiter un peu cette vidéo, je ne vais parler que de 3 points positifs, mais il y en a énormément. Mais bon, ces 3 points positifs sont quand même les essentiels. Et donc le premier point positif de cette console, même le plus gros point positif de cette console, c'est tout simplement la portabilité. Le fait de mettre la console en mode nomade, en mode salon, c'est vraiment cool. Quand vous mettez la console sur le dock, il n'y a pas un grand temps de chargement, c'est-à-dire que c'est instantané quand vous la retirez, pareil. Et donc, ce qui permet vraiment l'échange entre la console portable et la console de salon, ce que Nintendo nous avait vraiment dit,
La console de salon, on peut vraiment y jouer sur sa télé, sur un grand écran. La console portable, on peut y jouer avec les Joy-Con attachés directement dans les mains. On peut y jouer avec les Joy-Con détachés en mode sur table pour vraiment jouer à plusieurs en mode portable. Donc par exemple, je sais pas, si vous êtes en sortie ou en voyage ou chez un ami, vous n'avez pas besoin d'amener votre dock, vous amenez tout simplement votre Switch et vous pouvez jouer sur la console. Et donc ça change vraiment de toutes les consoles qui étaient forcément soit salon, soit portable. Parce qu'avant, on aurait toujours rêvé de pouvoir brancher sa 3DS à la télé pour jouer. Mais c'était pas possible. Mais maintenant, c'est possible avec la Nintendo Switch pour jouer avec ta console portable dans son salon. Car personnellement, la console, j'y joue en côté portable et non pas en côté salon. Certes, en salon, de temps en temps, ça fait du bien, par exemple, pour jouer à Zelda sur un grand écran. Mais par exemple, je vais partir pendant un mois en vacances et ça va donc être très utile pour jouer en vacances. Surtout avec les 6 heures de route en voiture. Après, ici, je vais mettre un petit sondage qui me permettra de savoir si vous préférez la Switch en mode portable, mode salon. Même si vous n'avez pas forcément la console, vous pouvez répondre avec le mode qui vous paraît le plus probable et avec ce qui vous plaît le plus. Le deuxième gros point positif de cette console, c'est l'agencement de la console. L'agencement de la console, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait que Nintendo a réussi à caler les bons boutons, les bonnes fonctionnalités aux bons endroits. Vous avez par exemple les manettes avec peu d'espace perdu, à part ici et ici, mais il faut quand même laisser un peu de liberté aux joueurs pour appuyer sur le bouton de capture d'écran et le bouton Home. Si vous ne le saviez pas, Nintendo a caché le lecteur Amiibo dans le joystick. Donc vous avez juste à prendre votre Amiibo et le mettre comme ça sur le joystick. Ce qui cache une fonctionnalité qui est assez, on va dire, compressée. Elle est cachée dans la console, mais elle est mise au bon endroit. Un endroit assez accessible. Les boutons pour détacher les Joy-Con. Tac, tac, tac. Avec les boutons LR qui sont situés aux mêmes endroits que pour les autres consoles, c'est-à-dire en haut, ici et ici. Ils sont aussi situés tout à fait ici, ici et ici pour jouer en multijoueur ou en mode sur table. Donc en mode sur table, vous tenez votre manette comme ça généralement, ou pour certains jeux comme ça, mais ça c'est différent. Le fait d'avoir tous les boutons essentiels en haut, avec l'aération et ici aussi les aérations, qui permettent de ventiler la console. Et avec ici la petite fonctionnalité bien cachée, car vous savez, il y a ça pour poser la console sur sa table, mais ici vous pouvez rentrer la micro SD dans la console. C'est ce qui permet d'avoir une console bien agencée, le petit gain de place qu'ils ont fait. Tac, tac. Et avec les haut-parleurs qui sont situés juste ici, juste devant la tête du joueur quand vous jouez en mode portable. Et bien sûr, deux haut-parleurs qui permettent un son stéréo. Donc un son pour vraiment... Après, quand on parle d'agencement, on peut aussi parler des Joy-Con. Car oui, les Joy-Con sont vraiment une petite technologie à eux-mêmes. C'est pour ça en même temps qu'ils coûtent 80 €. Les Joy-Con, le fait de les remettre sur la console, ont aussi autre chose. Ils ont ce qu'appelle Nintendo les vibrations HD, donc pour vraiment doser les vibrations, pour doser comment le joueur devra ressentir les vibrations dans sa main. Donc dans chaque Joy-Con. Donc les vibrations qui permettent d'améliorer l'expérience de jeu. Par exemple, si vous vous prenez un coup, ça vibre tellement fort. Si vous vous prenez une balle, ça vibre tellement fort. Si vous tirez une balle, ça tire tellement fort. Si vous sautez, ça tire tellement fort. Bref, ces vibrations qui permettent un bon dosage. Et ce qui va bien sûr avec, c'est les capteurs, ceux qui sont situés juste ici, qui permettent de faire beaucoup plus de choses avec la console. Notamment, par exemple, sur One to Switch, un Shifumi. Et ces deux petits bijoux permettent aussi de faire le motion control. Oui, souvenez-vous, comme sur la Wii avec les Wiimote. C'est-à-dire que vous pouvez pointer l'écran avec votre main comme ça, comme sur la Wii. Par exemple, dans le jeu Little Inferno, vous devez prendre les objets et déplacer dans le feu. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a vraiment plus besoin de capteur pour faire cela. Ça détecte automatiquement les mouvements de votre main, juste en centrant le curseur pour se réstabiliser. Avec aussi sur la console, juste ici, un petit capteur, qui permet notamment aussi de capter les Joy-Con. Oui, pour ceux qui se demandaient, non, c'est pas un appareil photo, hein, c'est un capteur. Tout ça pour dire que la Switch est très bien agencée, et que tous les boutons sont bien mis au bon endroit. Tout ça pour un meilleur confort de jeu. Et donc le dernier point positif de cette console, c'est la stabilité. Qu'est-ce que je veux dire par stabilité? Quand je veux dire stabilité, ça veut dire que la console est stable. La console ne lag pas, le mode online ne lag pas. Tout est stable, c'est-à-dire que si vous jouez en mode online, si vous avez une connexion potable... Oui, mais toi t'as une connexion de merde. Mais chut, ça faut pas le dire. Si vous avez une connexion potable, vous pourrez jouer correctement sans forcément laguer. De même que si vous jouez en solo, par exemple Zelda Breath of the Wild, vous ne laguez pas du tout dedans, alors qu'il y a énormément de choses à adhérer dans le jeu, faut quand même le dire. Personnellement, de mon côté, j'ai pu recenser un problème de lag. Ce problème, c'était juste quand j'ai laissé chauffer la console, c'est-à-dire qu'au bout de 2 heures de jeu sur Zelda, la console a commencé un peu à chauffer, sachant que je suis passé de mode portable, salon constamment. La console commençait à chauffer, et donc quand la console est chaude, c'est un peu le problème, c'est que ça lag. Mais bon, vous avez juste à faire comme je vous ai dit, c'est-à-dire que vous laissez au bout d'une heure la console se reposer 5 minutes, vous allez vous chercher une citronnade, vous revenez, la console est froide. Et vous pouvez reprendre votre partie sans lag. Et donc pour conclure, je pourrais dire que la console Switch est une grande console, à un grand avenir qui lui est réservé, avec beaucoup de jeux, des merveilles qui vont sortir dessus. Par exemple Mario Odyssey ou bien Zelda qui est déjà sorti dessus. Mais elle mérite quand même quelques améliorations, comme le fait de pouvoir parler à ses amis qui est à ajouter. Et donc dans les commentaires, si vous avez des questions sur la Switch, que je pourrais vous répondre par rapport à mon expérience que j'ai avec la console, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai en vidéo. Et donc sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo
vidéo. Sayonara.